De Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 19. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Oui. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Reprends encore ce même verset-là. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ici, l'apôtre Pierre dit ceci. Nous tenons beaucoup plus certaines à la parole prophétique que vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc, à la différence des dons de la prophétie, la parole prophétique, elle est une lampe qui éclaire un milieu obscur. Alléluia. Amen. Maintenant, vous risquerez d'entrer dans la confusion. Y a-t-il seulement la parole prophétique dans l'église? Non, non. Il y a un seul ministère qui a 5 profondeurs. Alléluia. Amen. Maintenant, la prophétie, c'est une autre dimension. Je venais de le dire. L'apôtre pose le fondement. Les autres ministères viennent bâtir. Maintenant, le ministre prophète, il est comme une lampe qui est allumée dans cet édifice. Il est allumé dans ses corps. Il est l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église est un corps. L'église a besoin d'une lampe. Parce que nous sommes déjà dans un temps obscur. Nous sommes au temps de la confusion spirituelle. Alléluia. Amen. Et dans ce temps de confusion spirituelle, nous avons besoin de cette parole qui est lampe. Nous avons besoin de la parole prophétique afin qu'elle nous éclaire, qu'elle nous montre les chemins. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'âge la plus obscurcie. Mais toi tu es heureux parce que tu as la parole prophétique. C'est pourquoi le psaume chapitre 119 verset 105, David prophétise. David voyage dans les temps. Il arrive à cet temps de la fin. Il voit toute cette obscurité. Et David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc David se voit en pleine marche. David se voit en plein pèlerinage. Mais il voit qu'à ce temps de pèlerinage, il y avait une obscurité. Alléluia. C'est pourquoi il dit ta parole est une lampe à mes pieds. Mais c'est quoi la parole qui est une lampe? C'est la parole prophétique. Alléluia. Qui doit être une lampe à nos pieds. Celui qui n'a pas la lampe de la parole prophétique, il va tomber dans le bruit. Il va se perdre. C'est pour cela nous avons besoin dans l'église de la parole prophétique. Que le ministre prophète nous éclaire. Qu'il nous montre la voie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons encore un passage. Luc chapitre 11 verset 33. Luc chapitre 11 verset 33. Donc
Pierre dit que non, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique comme une lampe qui brille dans un milieu obscur. Luc chapitre 11, verset 33. Bible lobby, personne n'allume une lampe pour la mettre dans, mais on la met sur les chandeliers avec ceux qui entrent voient la lumière. Le Seigneur dit ceci. Quand une personne allume une lampe, il ne l'a pas allumée pour la mettre sous les boissons. Mais il allume la lampe pour la mettre sur les chandeliers. Afin que tous ceux qui entrent dans cette maison-là voient la lumière. Parce qu'à l'extérieur, il y a l'obscurité. Alléluia. Amen. Mais dans la maison, dans l'église, il y a une lampe qui brille. La lampe de la parole prophétique qui est là pour nous éclairer. Alléluia. C'est ici dans Exode. Dans la deuxième partie du tabernacle, il y a les lampes qui sont sur le chandelier afin d'éclairer la face et éclairer les 12 pains de proposition. Or, la deuxième partie du tabernacle, c'est l'image de l'église. Et dans l'église, nous avons besoin de la parole prophétique afin qu'elle puisse nous éclairer, qu'elle puisse nous orienter pour que nous ne tombions pas dans les tentations, pour que nous ne tombions pas dans les pièges de Satan et la fin. Descendez au verset 34 à 35. Verset 34. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Ici, l'Écriture dit ton œil est la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout le corps sera dans l'obscurité. C'est ainsi la plupart des églises sont dans l'obscurité. Et pour voir qu'ils sont dans la confusion, voyez seulement cette confusion sur le plan scripturaire. Quelqu'un peut prendre le micro comme je l'ai dit comme ça. Il fait 1 heure de temps en train de répéter les livres magiques qu'il a lus. Frères et sœurs, actuellement, si on ressuscitait Paul, on ramenait Pierre à l'église, ils vont pleurer amèrement. Alléluia. Amen. À cause de ce qui se fait actuellement dans l'église. Alléluia. Amen. Donc le ministère prophétique, c'est la lampe, mais c'est aussi l'œil. C'est l'œil du corps. Quand l'œil voit quelque chose venir de loin, l'œil va avertir au corps. Et le corps va prendre les précautions pour échapper. C'est ça le rôle même, le travail du ministre prophète. Le ministre prophète travaille en fonction des temps. Et
et en fonction des espaces. Il y a 3 espaces que Dieu a subdivisés de manière claire. Nous avons d'abord Israël, le peuple terrestre de Dieu, qui l'a connu d'avance. Nous avons aussi l'Église, qui est le peuple céleste, qui a été introduit dans le mystère de la grâce par le biais du sang de Jésus. Nous avons aussi affaire les supervieux, les nations. Chacune de ces espaces a ses propres promesses et a ses prophéties. Il y a les prophéties qui ne concernent que Israël. Il y a les prophéties qui ne concernent que l'Église. Il y a les prophéties qui concernent les nations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le ministre prophète, quand il ouvre la Bible, il doit situer l'Église par rapport au temps, par rapport aux événements et par rapport aux signes. Il doit situer les nations et il doit situer aussi Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le ministre prophète, il est l'œil. Le ministre prophète, il interprète les bégaiements. N'oubliez pas, Proverbe chapitre 25 verset 2. Proverbe chapitre 25 verset 2. La gloire de Dieu est de cacher les choses. Quand Dieu s'est incarné dans Moïse, il parlait en bégaiement. Donc il bégayait. Exode chapitre 4 verset 3. Verset 13. Moïse lui dit, je ne parle pas facilement. Cherche quelqu'un d'autre. Là Dieu s'est déjà fondé dans Moïse. Parce qu'il a dit à Moïse, je te ferai Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant quand Moïse devint Dieu, il ne pouvait pas parler facilement. Il pouvait parler en bégayant. Parce que Dieu se cache toujours. Alléluia. Amen. Maintenant il a dit ceci. N'est-ce pas là ton frère Aaron? Alléluia. Amen. Aaron parle facilement. Aaron va interpréter ce que tu vas dire au peuple et devant Pharaon. Donc quand Moïse parle, c'est Aaron qui interprète. Donc toute l'ancienne alliance, c'était le moment de bégaiement. C'était le moment des ennemis. Le ministre prophète, il va aussi interpréter les ennemis. Juge chapitre 14, verset 14. Il doit interpréter les ennemis. Comme nous avons vu avec Samson. Et Samson dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, et cette génisse, c'est ça aussi le ministre prophète. Alléluia. Avec qui nous devons labourer pour comprendre et connaître les énigmes. Parce que la génisse connaît l'interprétation de l'énigme. C'est elle qui doit nous expliquer. Alléluia. Amen. Le ministre prophète, il interprète les signes. Alléluia. Amen. Nous l'avions dit avec Daniel en Babylone. Le bout de la main a écrit Mene Mene Tekel Espalas.
Le roi avait même du mal de connaître son songe. Daniel a vu la chose qu'il avait vue et il en donne l'interprétation. Alléluia. C'est ça le travail du ministre prophète. Donc ça le ministre prophète, vous n'allez pas comprendre le langage de Dieu. Parce que Dieu d'abord il se cache. Somme chapitre 18 verset 12 déclare. Il fait du ténèbre sa retraite. Donc pour que nous voyons Dieu qui est caché dans l'obscurité, nous avons besoin de la lampe qui est le ministre prophète. C'est ainsi dans Jean il est écrit, Yoann était une lampe. Donc le ministre prophète, c'est une lampe qui vient pour nous éclairer, pour nous montrer la voie à suivre. Alléluia. Sinon, nous allons marcher sans boussole. On vient à l'église comme si on venait se rencontrer. On oublie que quand on vient à l'église, on vient chercher les salis. C'est ainsi que vous remarquez que dans la plupart des églises, les enseignements à caractère prophétique sur le retour de Christ, sur l'enlèvement de l'église, sur la sanctification, même les modérateurs, ils ont même oublié que quand les gens viennent à l'église, ils doivent demander pardon à Dieu. Mon frère, nous sommes humains. Tout comme Adam. Quand tu viens à l'église, il faut savoir s'arranger d'abord. Mais actuellement, c'est comme si l'aspect éternité a été extirpé de l'église. Nous venons à l'église, nous avons le monde dans la tête. On pense que tout va se limiter sur terre. Tu te maries, tu as des petits enfants, tu as un petit travail, tu as une petite voiture d'occasion d'Europe. Tu penses que tout s'arrête là, non? À part cette vie matérielle, cette vie éphémère, cette courte vie d'ailleurs, il y a une autre vie qui nous attend. Et la plupart des évangélistes ont mal communiqué la chose aux gens. Ils ont transformé, ils ont confondu le Christ à un garçon de course. Il y a qu'à l'église qui n'avait Kombonga. La fameuse personne vient à l'église, une année, 2 ans, ça ne tient pas. Elle commence à nous terroriser avec les ultimatums. Non! Non! Ayons d'abord la pensée de l'éternité. Posez-vous cette question, frères et sœurs. Chaque fois, pose-toi la question et après. Moi, votre frère, j'ai grandi dans la permanence. Je décroche mon diplôme d'État. Par la grâce de Dieu, cette même année, je suis allé à l'Inikin. J'ai trouvé un petit travail. J'ai une femme. 5 ans, l'enfant est venu. Après Mituka, après Mapango, après Poto, et après. Donc, hormis cette vie éphémère, papa, il y a une autre vie qui nous attend. Il y a une vie éternelle qui nous attend. Nous devons amener l'église à un niveau spirituel. Que l'église
Ecclesia reste attachée aux choses d'avenir, aux choses célestes. On envoie seulement une requête. Tu le lis pas là. Quelqu'un peut se jeter par terre. Il pleure. Tu vois un frère qui pleure. Ce sont des choses éphémères. Tu auras cette femme à la maison. Le matin, elle est là. Le soir, elle te fait des foufous. Une semaine, 2 millions. J'étais en train de chercher quoi? Éphémère. Alléluia. Amen. Il faut que les chrétiens introduisent cette pensée dans leur tête. Je viens à l'église pour les salir de mon âme. Matthieu chapitre 6 verset 33. Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ajoute maintenant les deuxièmement. Est-ce qu'il y a le deuxièmement là-bas? Non. Il y a seulement quoi? Premièrement. Moi j'ai dit qu'il y avait aussi deuxièmement. Alléluia. Amen. Ici la Bible dit recherchez premièrement. Mais quand nous on vient à l'église, c'est pas les premièrement qu'on cherche. C'est d'abord le travail. C'est pourquoi malgré les 5 années de Bethlehem Church, la plupart demeurent encore païens. Parce que quand ils viennent à l'église, ils ont quelque chose dans la tête. Une fois qu'il a l'argent à Bogi, à Kimi a Kéi. Non, non. On a inversé l'ordre de priorité. D'abord, le royaume des cieux. Les salis de ton âme. Alléluia. Amen. Parce que tu peux venir à l'église. Le pasteur l'avait dit ici. Il y a des principes. Ou même si un païen le met en pratique, il voit la main de Dieu. Tu donnes ta dîme. Le païen donne sa dîme. Dieu va vous bénir, vous dire. Mais il y a une grande différence. Le païen ne sera pas sauvé. Donc tu peux venir à l'église aux huiles bana, aux Unibembo, aux Umbongo, et après quoi tu pars en enfer avec ta bénédiction. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église. Seigneur, tu commences à voyager. 2 jours à New York. 3 jours à Pensacola. 3 jours à Pensacola. 4 jours à San Francisco. 4 jours à San Francisco. 8 jours à Danemark. 8 jours à Danemark. Mais tu meurs et tu vas en enfer. Alléluia. Amen. Nous devons d'abord intérioriser le Christ. Regarde, tu viens à l'église. Après le culte, tu as un rendez-vous quelque part. Dans un bar. Tu bois. Tu fumes. Chose curieuse, tu es une fille. Tu fais ces choses. Le dimanche, tu viens à l'église. Oh Seigneur, tu pries. Non. Non, non. Non. Ça c'est une chrétienté de façade. C'est comme le pharisien marchait. Il est comme ça. Il salue les gens courbants. Mais il ne manifeste pas la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Comprenons que sur cette terre, nous sommes étrangers et voyageurs. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16 à 18. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16 à 18. On m'a déjà donné les temps
On m'a dit fin, donc je dois arrêter. Bon, je ne sais pas comment. Bon, on va faire l'effort d'arrêter dans quelques minutes. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Verset 16 à 18. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est mieux que tu manques même les lotions. Tu manques même les beaux vêtements. Mais que tu gardes Dieu. Oh, tu n'es pas d'accord avec moi? C'est mieux que tu manques même le maxam. Parce que tu n'as pas les moyens pour acheter. Mais tu gardes Dieu. Même si notre homme extérieur se détruit, nous vieillissons de manière précoce. On donne l'apparence de quelqu'un qui est dans les quarantaines, cinquantaines. Mais notre homme intérieur se renouvelle du jour au jour. Même si tu n'as pas de bonnes choses aujourd'hui, n'aie pas peur. Il y a les bonnes choses qui arrivent. Descendez. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ah, descendez encore. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. L'apôtre dit ceci. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles. Parce que les choses visibles sont éphémères, sont passagères. Mais nous regardons aux choses invisibles. Parce que les choses invisibles transcendent les temps. Les choses invisibles sont celles qui sont éternelles. Alléluia. Amen. Celui qui s'attache à la parole, donc il s'attache aux choses invisibles qui dit éternellement. La Bible déclare tout passera. Tout passera. Les belles femmes vont passer. Les beaux vêtements vont passer. Les belles voitures vont passer. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul voulait dire quoi? Celui qui est attaché aux choses visibles, il va passer avec ces histoires-là. Quand ces choses passeront, lui aussi il passera avec elles. Mais celui qui va s'attacher aux choses invisibles, qui sont éternelles, cette personne-là aura la vie éternelle. Alléluia. Attachons-nous à la parole de Dieu. Gardons dans nos têtes. Même si Dieu nous bénit. La bénédiction elle est bonne d'ailleurs. Ça la bénédiction, ça c'est un peu compliqué. Mais retenez que après les bénédictions terrestres, après les choses de la terre, ma sœur, il y a une autre vie qui nous attend. Il y a une autre vie qui nous attend. Que personne ne te trompe, ma sœur. Mangeons, buvons. Allons-y dans l'enganda. Faisons toutes sortes de bêtises. Parce que si on meurt, c'est fini. Non, mensonge. Après la mort, il y a une autre vie. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que personne ne te trompe. N'achète, n'acceptera. Après tout, il y a une autre vie qui nous attend. Tu dois les retenir, les garder. Afin que chaque fois, quand tu vas franchir les bâtons de cette église,
Tu penses directement à l'éternité. Un jour, le Seigneur va venir nous prendre. Il va nous amener dans l'éternité.